Écoute bien, si tu tombes sur cette prière maintenant, c'est pas un hasard. C'est pas juste une vidéo. Si tu es là, c'est que le Saint-Esprit t'a conduit ici parce qu'il y a un truc qui se passe dans l'invisible et ça doit s'arrêter. Peut être que tu sens une pression sans savoir l'expliquer. Peut être que tu dors mal. Peut être que tu as l'impression qu'on te bloque, qu'on te freine, qu'on te vise. Peut être que tu fais tout bien et pourtant, ça n'avance pas. Aujourd'hui, on va prier avec le psaume 35, un psaume de combat, un psaume où Dieu se lève quand quelqu'un attaque sans raison. Et je veux que tu comprennes un truc tout de suite. Ce qu'on fait là, c'est pas de la vengeance, c'est pas de la haine, c'est pas un retour de colère, c'est la justice de Dieu. Parce que quand quelqu'un s'acharne, quand quelqu'un veut nuire, quand quelqu'un utilise des choses dans l'ombre, il touche pas juste ta vie, il touche à l'ordre spirituel que Dieu a établi. Et Dieu ne ferme pas les yeux sur ça. Il est écrit, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Psaume 35 contre un pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, « Seigneur, prends ma défense, mets-toi entre moi et l'attaque. Fais ce que moi je peux pas faire. » Alors je te demande une chose, reste jusqu'au bout, ne saute pas, ne passe pas en avance. Parce que dans ce genre de prière, chaque phrase compte. Chaque mot est comme une pierre posée, et à la fin, ça devient une muraille. Maintenant, fais un acte simple. Aime cette vidéo, abonne-toi, parce que tu vas avoir besoin de revenir. Et écris en commentaire, Psaume 35, Dieu me défend. De liser, c'est pas juste une phrase, c'est une déclaration. Et quand tu déclares ta foi, tu te renforces. Avant qu'on rentre dans la prière, je veux que tu comprennes ça clairement. Le psaume 35, c'est pas un psaume de méchanceté. C'est le cri de quelqu'un qui dit « Seigneur, j'en ai marre d'être attaqué sans raison. Je te remets tout. » Et il y a un verset qui résume parfaitement ce principe. Il est écrit « Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. » Psaume 35 contre 8. En langage simple, ça veut dire que les pièges préparés contre toi se retournent, que les plans cachés échouent, que les attaques injustes perdent leur pouvoir. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas te salir les mains. Ça ne veut pas dire que tu deviens mauvais. Ça veut dire Dieu fait justice, stoppe ce qui est injuste. Et ça, c'est biblique. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de te venger. Il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 10 à 9. Donc aujourd'hui, tu ne prends pas la place de Dieu. Tu ne fais pas le juge. Tu fais quelque chose de plus puissant. Tu remets ton dossier au tribunal du ciel. Et tu demandes au Seigneur « Je veux juste que ce qui est caché soit dévoilé. Je veux juste que ce qui est injuste soit stoppé. Je veux juste que ta protection se pose sur moi. » Maintenant, voici l'essentiel clé à retenir. Quand l'attaque est injuste, tu n'as pas à paniquer. Tu as juste à prier avec foi, rester droit et laisser Dieu gérer la justice. Maintenant, calme-toi un instant. Là où tu es, pose ton téléphone si tu peux. Respire doucement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sérieux. On ne parle plus. On entre dans la présence de Dieu. Ferme les yeux si tu peux. Parce que la première chose avant de déclarer quoi que ce soit, c'est de te placer sous couverture. Il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Psaume 34 contre 8. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu n'es pas seul. Ça veut dire que dans l'invisible, il y a un cercle qui peut se former autour de toi. Un cercle que personne ne voit, mais que les ténèbres reconnaissent. Alors maintenant dis dans ton cœur, Seigneur, couvre-moi. Parce qu'avant de parler de retour à l'envoyeur, on commence par être couvert. Il est écrit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. Jacques 4 contre 7. Remarque l'ordre. D'abord tu te soumets à Dieu, ensuite tu résistes. Donc on fait ça dans le bon ordre. Père Céleste, je viens devant toi. Je ne viens pas comme quelqu'un qui veut se venger. Je viens comme ton enfant. Je reconnais que tu es au-dessus de tout, au-dessus des attaques, au-dessus des complots, au-dessus de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Couvre-moi par le sang de Jésus. Que ta lumière entoure mon esprit, que ta paix garde mon cœur. Maintenant, écoute bien.
Quand tu te places sous Dieu, l'ennemi perd déjà du terrain, parce que l'autorité ne vient pas de toi, elle vient de celui que tu représentes. Il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10:9. Toute, pas une partie. Toute. Donc ce que tu vis n'est pas plus fort que l'autorité que Dieu te donne. Maintenant on va commencer. Pas dans la panique, pas dans la peur, mais avec calme et fermeté. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Psaume 35 contre 1. Seigneur, je ne vois peu, être pas tout, mais toi, tu vois tout. Tu vois les paroles prononcées dans l'ombre. Tu vois les intentions cachées. Tu vois les pièges dressés. Et aujourd'hui, je te les remets. Je refuse la peur. Je refuse la paranoïa. Je refuse l'angoisse. Parce que tu es mon bouclier. Il est écrit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Psaume 10:8 contre 3. Une forteresse, ça ne tremble pas. Une forteresse, ça tient. Alors maintenant, au nom de Jésus, toute attaque injuste perd son effet. Tout piège dressé contre moi se retourne. Toute parole malveillante retombe sur son intention. Pas par ma haine, pas par ma colère, mais par la justice divine. Parce que tu as dit que le mal qu'ils ont préparé retombe sur leur tête. Psaume 7:10-7. Seigneur, fais que ce principe s'applique, que les plans cachés se dévoilent, que les complots s'effondrent, que les stratégies injustes s'annulent d'elles-mêmes. Je ne veux pas voir quelqu'un détruit, je veux voir la justice s'établir. Et quand la justice s'établit, les ténèbres reculent. Maintenant voici l'essentiel clé à retenir. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'attaque, tu n'as pas besoin de comprendre tous les détails. Tu as juste besoin de te placer sous Dieu, de déclarer sa justice et de rester ferme. Quand Dieu combat pour toi, le combat change de dimension. Maintenant, écoute-moi bien. Ce qui est caché n'est pas invisible pour Dieu. Tu ne vois peu être rien, mais Dieu voit tout. Il est écrit, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien n'est secret qui ne doive être connu. » Luc 8:10-7. Ça veut dire que tout ce qui a été préparé contre toi, dans l'ombre, a une date d'exposition. Alors maintenant, on déclare calmement, mais fermement. Seigneur, dévoile les pièges avant que j'y tombe. Dévoile les intentions avant qu'elles ne m'atteignent. Dévoile les alliances cachées. Que ce qui est monté en secret s'effondre à la lumière. Il est écrit, ils ont creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Psaume 57 contre 7. Alors Père, applique ce principe. Tout filet tendu contre ma vie se referme sur celui qui l'a posé. Tout plan de sabotage échoue avant même de commencer. Toute stratégie malveillante s'autodétruit et je le déclare avec paix. Parce que quand Dieu intervient, ça ne fait pas de bruit, mais ça fait des dégâts dans le camp adverse. Maintenant parlons des nuits. Parce que beaucoup d'attaques se passent quand tu dors. Cauchemars, oppression, réveils brutaux, sensations étranges. Mais écoute ça, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4 contre 9. Donc maintenant, on rétablit l'ordre. Ma chambre appartient à Dieu, mon sommeil appartient à Dieu, mes rêves appartiennent à Dieu. Toute attaque nocturne est annulée, tout esprit d'oppression est chassé. Tout programme spirituel lancé contre moi pendant la nuit est démantelé. Je déclare que mes nuits sont paisibles, que mes rêves sont protégés, que mon repos est sacré. Et s'il y avait une présence autour de moi, elle repart maintenant, parce qu'il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Psaume 34 contre 8. Et là où un ange campe, les ténèbres ne restent pas. Maintenant, on élargit, parce que l'attaque ne vise pas toujours toi directement. Elle peut viser ton corps, tes finances, tes relations, tes enfants. Mais écoute bien, aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54 contre 10-7, aucune. Donc maintenant je déclare, mon corps est sous protection divine. Toute maladie programmée est annulée. Toute faiblesse spirituellement envoyée disparaît. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.
Ésaïe 53 contre 5. Mes finances sont protégées. Aucun blocage invisible ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de bénir. Ma famille est couverte. Mes enfants sont gardés. Mon foyer est scellé. Tout ce qui était visé est maintenant blindé. Maintenant on passe au renversement, parce que la justice de Dieu ne fait pas que neutraliser. Elle restaure. Il est écrit, il change les temps et les circonstances, il renverse et il établit. Daniel 2, 20 et 1. Alors écoute-moi. Ce qui te freinait tombe. Ce qui te bloquait cède. Ce qui te retenait lâche. Et pendant que certains voient leurs plans s'effondrer, toi tu montes, tu avances, tu progresses, tu prends ta place. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à survivre, il t'a appelé à régner. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37. Plus que vainqueurs. Ça veut dire que la bataille ne t'écrase pas, elle te révèle. Maintenant voici l'essentiel clé à retenir. Tu n'as pas besoin d'attaquer pour gagner. Tu as juste besoin d'être couvert, aligné et ferme. Dieu démantèle, Dieu protège, Dieu élève. Et quand Dieu décide d'intervenir, personne ne peut annuler. Écoute-moi attentivement. Ce n'est plus seulement une prière, c'est un repositionnement. Quelque chose vient de changer. Pas forcément autour de toi immédiatement. Mais dans le monde invisible, une ligne a bougé. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de crier pour gagner. Tu n'es pas obligé de te battre humainement. Tu n'es pas obligé d'expliquer. Quand Dieu décide de combattre, la bataille est déjà réglée. Alors maintenant, on déclare calmement, mais avec autorité. Seigneur, je te laisse gérer. Je dépose la vengeance. Je dépose la peur. Je dépose la pression. Parce qu'il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 10 à 9. Donc, je ne rends pas le mal pour le mal. Je laisse la justice divine faire son travail. Et pendant que Dieu règle ce qui devait être réglé, moi je marche. Maintenant écoute bien cette déclaration. Je ne suis plus en position de défense. Je suis en position d'élévation. Ce qui m'a attaqué n'a pas réussi à me briser. Ça m'a rendu plus lucide, plus fort, plus ancré. Il est écrit, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34 contre 20. Toujours, pas parfois, toujours. Donc si tu es encore debout, c'est déjà une preuve. Si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas fini. Maintenant je prophétise sur ta vie. Les attaques s'arrêtent ici. Les cycles se terminent ici. Les oppressions s'arrêtent ici. Tu entres dans une saison différente. Une saison de stabilité. Une saison de paix. Une saison de clarté. Il est écrit, tu établiras tes projets et la lumière brillera sur tes voies. Job 22, 28. Alors maintenant je déclare, mes projets s'établissent, mes portes s'ouvrent, mes relations se purifient, mes finances se stabilisent, mon esprit se renforce. Je ne marche plus dans la peur, je marche dans la paix. Je ne marche plus dans l'attaque, je marche dans la protection. Je ne marche plus sous pression, je marche sous couverture. Et maintenant écoute cette vérité importante. La protection divine n'est pas fragile, elle est stable. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 10 à 8-10. Une tour forte, pas une cabane, pas un abri temporaire. Une tour, solide, inattaquable, donc tu n'es pas exposé. Tu es couvert, et quand tu es couvert par Dieu, l'ennemi ne peut pas négocier. Maintenant voici l'essentiel clé à retenir. Tu ne combats pas seul, tu ne rends pas coup pour coup. Tu te tiens ferme et Dieu agit. La justice divine n'est pas une émotion, c'est une loi. Et quand quelqu'un s'attaque injustement à un enfant de Dieu, cette loi s'active. Je termine par cette déclaration forte. Je suis protégé, je suis couvert, je suis restauré, je suis établi. Aucune arme formée contre moi ne prospère. Ésaïe 54 contre 10 à 7. C'est fait, c'est établi, c'est scellé. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a parlé, si tu as ressenti quelque chose bouger en toi, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi maintenant,
pour rester connecté à ces moments spirituels puissants. Like cette vidéo pour sceller cette déclaration dans ta vie. Et écris en commentaire « Je suis couvert et protégé ». C'est un acte de foi. On se retrouve très bientôt.